Madame dit, il a fait ça pour prouver que c'est lui le créateur. Et c'est là que nous avons étudié avec vous que le petit jeu des magiciens. Moi, j'ai déjà participé à ça quand j'étais païen. Il prend quelque chose, du sable, il met dans des boîtes. Allez, ça devient une sardine. Vous avez déjà assisté, non? Une, deux sardines, il ouvre. Et les gens mangent. 2, 3 personnes. Mais jamais j'ai appris un magicien, il a fabriqué quelque chose comme ça, par sa magie. Allez, plus de 5000 personnes ont mangé. Rassasiés et d'autres sont restés, tout le monde regarde. Non, c'est des petites choses. Donc, le diable, c'est un petit quelque chose devant notre Dieu. Et lui et toutes ses femmes et les enfants. Amen. Donc, si on prend les femmes et les enfants, peut-être qu'il y avait 6000 femmes, comme les femmes sont souvent nombreuses. Et peut-être les enfants étaient encore 5000 ou 3000. Donc, ça pouvait faire le total environ près de 20 000 ou 17 000 peut-être. Est-ce que vous êtes présents? Et seulement pour un pain, c'est un pain et 3 poissons. Il a nourri. Alors, Frère Branham m'explique, et les gens sont rassasiés. Il dit, regardez, quand il crée un poisson frais. Et au même moment, comme il est créateur, le poisson là est frit. Au même moment, quel est le magicien que vous allez trouver comme ça? Il crée un poisson frais. Le poisson là se multiplie. Et il est déjà directement frit. Pas même l'ambiao. Direct comme si tu manges. Hop, gaz. Nous avons l'utile gaz. Et le poisson là a été préparé sans allumer le feu. Il n'avait pas besoin d'acheter nos gaz là. Parce qu'il est le créateur. Lui-même était le feu. Est-ce que vous êtes présents? Frère Branham dit, nous quand nous prêchons, nous prenons la Bible. Nous lisons le Guillemil et tout le reste. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des dieux comme lui. Mais lui, quand il prêchait, il n'avait pas la Bible à prendre. Mais c'est lui la parole. Quelle Bible il va apprendre? Il partait, il marchait. En vérité, je vous le dis. Est-ce que vous êtes présents? L'unique fois pour accomplir l'écriture qu'il a pris la Bible, c'est-à-dire les Écritures, c'était quand il est entré dans le temple pour accomplir l'écriture. L'unique fois qu'il a touché les Écritures en main. Amen. Il s'est tenu dans le temple. L'unique fois alors, tout son ministère, il a ouvert les rouleaux d'Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance. Et c'est vous et moi les captifs. Il proclamait notre liberté. Il proclamait notre délivrance. Il dit, pour annoncer une année de grâce. Amen. 2022, année de grâce pour vous. Gloire à Dieu. Et pour apporter aux captifs la délivrance. Amen. Donc, si tu es captif, Jésus s'est tenu il y a des 2000 ans environ. Il s'est tenu dans le temple. Il a proclamé ta délivrance déjà. Ce n'est pas qu'il proclamera plus tard. Amen. Et il a accompli cela à la croix. Amen. Frère Branham dit, c'est quoi? Cette œuvre est déjà accomplie, achevée du calvaire. Seulement tu as été en retard de recevoir l'information. Et voilà pourquoi tu es là. Et Dieu t'avait mis dans le 7e âge comme ouvrier de la 11e heure. Donc les gens de 17 heures. Vous voyez au marché, quand on vend là, presque 17 heures, les gens veulent fermer. Ça se précipite. Il y a les derniers clients qui viennent acheter. Et nous, pour le salut, nous sommes les ouvriers de la 11e heure, qui est comme 17 heures chez nous. Amen. Avant la tombée de la nuit, avec les prophètes du temps du soir, nous avons reçu l'information de notre bonne nouvelle. Que malgré tout le temps que vous avez passé, vous êtes déjà sauvés. Alors pas que vous serez sauvés, vous êtes déjà sauvés. Est-ce que je peux entendre amen?
Je répète, ce n'est pas que vous serez sauvés, mais vous êtes déjà sauvés. Il y a plus de 2000 ans environ. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que Jésus viendra mourir. Il était mort à la croix. Il a tout accompli là-bas. Si tu pars même maintenant, Jésus, tu lui dis sauve-moi. Dis oh, j'ai déjà fait ça. Il y a 2000 ans, tu étais sous-informé. Le péché t'empêchait de connaître ta liberté. Le péché t'empêchait. Mais maintenant, sois libéré. Amen. Et quand il a lu cette écriture dans le temple, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour renoncer aux captifs la délivrance, aux affligés la joie, les gens tristes. Je suis venu pour leur apporter la joie. Amen. Et ainsi de suite. Et à la fin, il a dit aujourd'hui, oh, comme c'est merveilleux. Pas que demain, non pas que dans la Odyssée, non pas que quand tu naîtras, non pas que quand Branham viendra, non pas que quand Pasteur Daniel prêchera. Mais il a dit quand il lisait, il regarde la foule, il dit aujourd'hui même. Aujourd'hui même, cette écriture est accomplie. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il n'y a plus moyen qu'on se débrouille pour notre salut. Non, c'est accompli il y a longtemps. Seulement on était sous-informés. C'est comme un enfant qui est né d'un roi. Après on l'a porté dans l'esclavage. Il ne sait plus comme ça s'est passé chez nous ici. On a acheté les esclaves. On l'a amené en Amérique. Après des années, on vient lui informer, toi, tu es fils du roi. Oh, c'est vrai. Ce n'est pas que le roi l'a mis au monde là. Non. Ce n'est pas qu'il est devenu le fils du roi là. Non. On lui informe seulement. Et le message, c'est un message qui vient nous montrer nos origines. Le message vient nous rappeler notre vraie identité. Qui tu es réellement. Tu ne te connaissais pas. Et commence à prendre conscience. Amen. Par la parole. Et que cela te réveille. C'est merveilleux, mes frères. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. J'aime la façon de parler du Seigneur. Il dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. Et donc quand il meurt à la croix, il dit Père, je n'ai perdu aucun. Est-ce que vous êtes présent de ce que tu m'as donné? Et celui-là c'est toi. Il signe. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Si ce n'est le fils de la perdition. Judas, lui n'a pas de compte. Mais toi, tu n'es pas Judas. Est-ce que tu le crois? Alors, avec cela, tu n'as plus raison d'être triste à cause d'une situation. Ah, ça c'est trop pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? Mais tu n'es pas un orphelin. Tu es le fils du roi. Il y a déjà l'approvisionnement. Depuis 2000 ans, tu as un sauveur qui a tout accompli pour ta vie. Peu importe. Avant même que tu naisses, avant même que tu le connaisses, Dieu avait déjà fait tout pour toi. Avant même que tu le connaisses, lui t'avait connu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Un frère génial, avant que tu connaisses qu'il existe un Jésus et il t'aime, lui te connaissait déjà. Plus grave encore, avant que toi tu tombes amoureux de lui et que tu commences à l'aimer, que tu te décides d'aller aux eaux du baptême, lui t'avait déjà aimé. Amen.
non seulement il t'avait aimé, avant que toi tu prennes la décision de le suivre, lui t'avait déjà choisi. Avant même la fondation du monde. Est-ce que vous êtes présent? Avant même que le diable existe, Dieu t'avait déjà aimé, Dieu t'avait déjà choisi. En un mot, il t'avait déjà élu, prédestiné même. C'est-à-dire Dieu t'a préparé pour être fils de Dieu par adoption. Est-ce que vous êtes présent? Non pas un demi-fils de Dieu, non. Dieu n'a pas voulu que tu aies des imperfections, non. Parce qu'il t'a créé à son image. Dieu t'a élu, t'a prédestiné. Et il t'a élu avant la fondation du monde. Il t'a prédestiné à être fils d'adoption, comme Dieu lui-même. C'est pourquoi ton salut, ça devait prendre du temps. Est-ce que vous êtes présents? Amen. C'est pourquoi ta conversion et ton changement, ça doit prendre du temps. Parce que tu dois devenir comme Dieu lui-même. Refléter l'image de Dieu. Et que Dieu dise, c'est moi-même. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Merci pour la croix. Tout cela, ce n'est que la croix qui a rendu cela possible. Voilà pourquoi nous le chantons. Voilà pourquoi nous l'adorons. Voilà pourquoi il nous a dit 2022. Moi, votre Dieu, je proclame cette année l'année d'adoration. C'est-à-dire, reconnaissez, louez mon nom, élevez mon nom, parce que je vous ai déjà sauvé. Même si tu n'as pas le Saint-Esprit, pour Dieu, dans son plan à lui, tu es sauvé. Seulement tu es lent pour arriver là où il t'attend. Et je suis là seulement pour te réveiller. Dis non, 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 va. Tu traînes, va. Et si tu ne te lèves pas, Dieu me donne la chicote. Chicote-le. La chicote de l'évangile. C'est comme une tortue. Madame dit, si une tortue ne veut pas sortir de sa carapace, il faut allumer du feu. Comme ça, elle va sentir la chaleur. Oh, laisse-moi me repentir. Laisse-moi commencer à aller à l'église. Mais elle est tortue pour commencer. Tu es un enfant de Dieu pour commencer. Ce n'est pas le jour où tu es venu à l'église que tu es devenu un enfant de Dieu. Non. Tu es un enfant de Dieu avant la fondation du monde. Tu viens à l'église seulement parce que tu t'es sali pour que la parole te lave et que la parole te retourne à ta place. Amen. C'est pourquoi aucun prédicateur ne peut t'intimider. Si tu connais ta position, ça règle toute la question. Si même un prédicateur ne peut pas t'intimider, alors surtout aucun démon ne peut t'intimider. Non. Tu connais ta position, tu sais en qui tu as cru. C'est la bonne nouvelle. Amen. Frère me dit que son message, à ce degré-là, quand ça parle de la prédestination, de la perfection des enfants de Dieu, ça rend le diable fou. Ça veut dire que le diable n'a plus où toucher. Tout est déjà réglé. Alors, maintenant, il n'y a plus rien. Amen. Ce qui reste, croit seulement et avance. C'est-à-dire, commence à accepter et à obéir. Et marche. Lève-toi et marche. Ne reste pas assis. Oh, gloire à Dieu. Il dit, Père, tout est accompli. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Dieu a écouté ça, il a regardé, il dit, c'est vrai. Il dit, à cause de ton obéissance, tous ces enfants, ces brebis, je te les donne comme cadeau. Ce sont tes dons à toi, Jésus. Et tu appartiens à Jésus.
Il a combattu pour toi. Et ce n'est pas gratuitement. Toi, pour croire, c'est gratuit. Mais lui, pour t'avoir, quel sacrifice. Il a payé un prix double. Amen. Oh, gloire à Dieu. Jusqu'à mourir sur la croix. Et il ne peut plus te perdre. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il est Dieu? Ah oui, c'est vrai. Oh, merci Seigneur. Alors, dans Isaïe 61, il dit, dans paragraphe 61, il dit, il prit un poisson et le coupa. Eh bien, nous savons qu'il avait bel et bien créé ce poisson au commencement. Il avait bel et bien créé ce pain au commencement. Mais il a pris ce poisson et l'a coupé. C'était un poisson vivant. Amen. Et il était à ce moment-là bouilli ou frit. Il crée les lampes aussi. Je ne sais pas appeler ça seconde ou tierce. Automatique. Il y a même pas, je ne connais pas le gaz qui peut préparer comme ça. Frère Donald, cuisiner. Quel gaz qui est préparé automatique. Donc, ne me pas déposer pas déjà préparé, ne me servir. Je suis allé dans de grands restaurants, les plus rapides. Vous arrivez là-bas, on n'a pas la nourriture cachée. Généralement, vous arrivez, vous donnez votre commande, on vous donne des minutes de préparation, vous attendez, on vous prépare vite la nourriture. Mais ça prend toujours du temps, soit 10 minutes, 15 minutes. Et je me rappelle, on est allé à des endroits où on était impatient, on allait même partir. Oh Seigneur, merci. Amen. Alors frère Madame dit, c'était un poisson vivant. Et il était à ce moment-là bouilli ou frit. Chaque fois qu'il le coupait, peu importe comment il était cuit, bouilli ou frit, il repoussait à la minute même. Donc, tout se passe à la minute même. Amen. Le poisson est frais à la minute, le poisson est aussi frit à la minute, les poissons se multiplient à la minute. Est-ce que vous êtes présents? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Quel est ce magicien qui peut faire ça? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Il n'y a pas un homme comme lui au monde. Et il n'en aura jamais. Côté à Kokani naye. Tu es prédicateur. Tu prêches par la Bible. Oh, il était écrit. Vous avez lu toi-même avec la Bible. Oh, oh. Jésus n'avait que prêché que la Bible. Si Talmud la Bible, il prêche, c'est un serviteur de Jésus. Est-ce que vous êtes présents? Notre Jésus, c'est lui-même la Bible. La Bible là est écrite pas pour Dieu, c'est pour les hommes. Voilà pourquoi il appelle ça notre testament. L'Ancien et le Nouveau Testament. C'est pour nous. Lui et lui-même la parole. Gloire à Dieu. Amen. Alors le frère Branham dit, il est repoussé à la minute même où Jésus le coupait. Un autre poisson bouilli ou frit. Nakuzenga. Nakuya. Du coup, directement te donne, tu manges. Hein, frère Dona. Et puis vous avez un mbelve. Oh ben peut-être mbel muzenga ba ronde la ba pain. Oh ben peut-être mbel muzenga ve. Ya ya ni maboko akena besoin mbel ba cuisiner ve. Ta. Bien cuit, il y a pas de morceaux petits. Oh non, quoi que ma fout kota ve quoi bien cuit. Paf. Mais lamba yo mbote mbote. Quelle cuisine! Sans marmite, sans huile, sans feu, sans cuisine, seulement les mains libres. N'est-ce pas le Créateur? Frère Branham dit, il prouvait qu'il est le Créateur. Il ne s'agit pas d'un simple homme, mais c'est le Créateur en face des créatures. Oh, il est merveilleux. Et quand vous comprenez sa puissance, vous ne pouvez plus douter
lutter pour vos situations. Vous allez découvrir que chaque problème que vous avez, si vous amenez ça à lui, c'est vraiment petit. Il est si grand. Il est si haut. Il est puissant. Votre problème ne signifie rien. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Dieu? Il n'y en a pas. Il n'y a plus moyen de douter. Voilà pourquoi il nous dit, viens, crois seulement. Il dit, il n'y a pas, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il fera, est-ce que Nzambi est-ce qu'il y a que Simba? Non. Tout marche parfaitement chez lui. Il n'y a pas d'essai. C'est la perfection chez lui. Il est parfait. Oh, est-ce qu'on peut l'acclamer pour ça? Il n'y a pas quelqu'un comme lui. Pas même frère Branham. Pas même l'apôtre Paul. Surtout pas Guy-Émile. Dont un enfant était posé par un pasteur dans la ville. Pasteur il ne croit pas qu'il y a aussi Nzambi, mais moi, il y a une biologique. Oh, que Dieu nous aide. Même sa femme, elle a cru aussi le message. Je ne sais pas si vous savez ça. Moi, Guy-Émile biologique, il est dans le message. Épousé par pasteur Gédéon. Pasteur Gédéon, il a épousé l'enfant de Guy-Émile. Quand ils vont en promenade, quand ils vont vers Sibiti et tout, ça bouge là avec les Guy-Émile. C'est terrible. Que Dieu nous aide. Vraiment, les Noirs, que Dieu nous aide. Hein? Voilà pourquoi ceci, c'est la bonne nouvelle pour nous, mes frères. Que Dieu nous aide. Un frère Judikaël. Oh, Kimbango. Na baba, no, c'est pas crime. Paquet aussi, que Dieu nous aide. Dieu n'est pas comme ça. Oh, il est Dieu. Serviteur de Dieu, on accepte. Parce que Dieu a des serviteurs. Il en a deux sortes. Il y a des vrais, les vrais ouais, et les faux ouais. Il n'y a pas de débat. Amen. Mais quel genre? Vase d'honneur ou vase inutile? Voilà. Que Dieu nous aide. Amen. Donc il dit, il est repoussé à la même minute où Jésus le coupait, un autre poisson bouilli ou frit. N'est-ce pas merveilleux, frère Branham dit? Est-ce que m'a façonné? N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas un miracle? Moi, mais lui, c'était l'homme. Montrons qu'il est différent. Et Guy-Émile, quand il est né, quel était le don? Et Papa Kimba, quand il est né, quel don on avait donné? Un frère, je dis, parfois, or, vous voyez, donc, les gens, cette ignorance, ça fait que les gens se perdent. Laissez-moi vous lire dans Ésaïe, les écritures qui les concernaient. Dieu nous aide. Ésaïe 35. On avait lu sans terminer. Ésaïe 35. Parlait de lui, de la bonne nouvelle. Il n'y a que 10 versets là-bas. On dit les temps messianiques. On dit, je lis 1 à 10, on s'était arrêté à, c'est pas 5 ou combien là, mais je prends 1 jusqu'à 10. On dit, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Amen. Laisse-moi jardin à fleurs. Vrai Koussambil, vraiment en Nzambi. Converti. Est-ce que vous êtes présent? Quelqu'un qui commence à ressentir son éternité. J'étais un enfant de Dieu. Il dit, elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. Gloire, victoire, victoire. Tu es plus qu'un vainqueur. Amen. Le chant de l'échec, ce n'est pas pour toi.
La gloire du Liban lui sera donnée. Penkembo alibonge kupesa manayandi. La magnificence du Carmel et de Saron. Pe bombote ya Carmel pe ya Saron. Amen. Amen. Ils verront la gloire de l'Éternel. On avait déjà parlé de ça. Penkembo ya mankululu. La magnificence de notre Dieu. Pe bombote ya Nzambi abeto. Écoutez, il dit fortifiez les mains languissantes. Beno kangisa maboko ya mpasi. Maboko kulemba. Maboko souci amunu. Vraiment, il y a que si sala façon ya. C'est le temps pour vous de prendre courage. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce que vous allez faire va réussir. Amen. Comme Joseph, il était béni de l'Éternel. C'est la promesse qui a fait ça. Tout ce que Joseph touchait était béni. C'est pas seulement Joseph. Aujourd'hui, c'est toi. Dieu te dit, ainsi dit le Seigneur, comme tu as cru, tu as accepté tout ce que tu toucheras. Tout ce que tu toucheras, cela est béni. Tout ce que tu feras, cela doit réussir. Aucune force ne peut t'arrêter. Quiconque liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. C'est l'écriture. C'est la bonne nouvelle. Ils combattront contre toi. Tu le verras. Mais ils ne te vaincront point. Parce que tu marches avec la bonne nouvelle. Dieu a dit, comme moi j'ai vaincu, vous aussi vous vaincrez. Tu marches dans la victoire. Frère Branham amplifie, dit, nous ne combattons pas pour vaincre. Nous nous combattons déjà dans la victoire. Est-ce que vous êtes présents? Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici? Amen. Bon, toi tu es vainqueur. Même si on te donne un coup, tu tombes. Même sous la douleur. On te dit, oh tu as échoué. Non, tu diras non, moi je n'échoue pas. Je suis plus que vainqueur. En Jésus-Christ. Attendez seulement que je me relève. Amen. Je veux me mettre debout. Je ne suis pas fait pour échouer. Et c'est mon langage avec mon épouse. Même si je fais quelque chose, ça semble aller, je dis, moi je n'échoue pas. Je ne suis pas fait pour échouer. Je sais où je me tiens. Aussi longtemps que je tiens la main du humiliable du Seigneur, je ne chancelle guère. Gloire à Dieu. C'est ce qu'a dit David. Quand je marche, je place constamment le Seigneur devant moi et je ne chancelle guère. Gloire à Dieu. Amen. Reconnaissez votre position, croyez. Vous verrez que cela est la vérité infaillible. Tout ce que tu vas faire, Dieu l'avait dit à Josué, si tu tiens à ma parole, tu ne t'en écartes ni à gauche ni à droite, tu restes là. Je vais te faire réussir dans tout. Dans tout ce que tu vas entreprendre toi-même. Moi, Dieu, je vais te faire réussir. Est-ce que c'est la vérité? Alors, vous cherchez le secret de la réussite. C'est simple. Voici la bonne nouvelle. Croyez à la parole, appliquez la parole. Vous allez vaincre Satan à temps, n'importe où, à temps comme à contre-temps. Lui, devant la parole, il est déjà échoué. L'échoué de la parole, c'est le diable. Les vainqueurs de la parole, c'est Jésus-Christ. Les plus que vainqueurs de la parole, c'est toi et moi. Donc ça c'est Jésus et Satan. Lui est vainqueur, puissant vainqueur. Le diable est échoué. Toi tu viens monter au-dessus. Jésus te met au-dessus. Parce que quand un berger apporte une brebis, il le met sur les épaules. Est-ce que vous êtes présent? Et toi tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il y a de quoi aimer le Seigneur Jésus. Amen. C'est lui notre victoire. Gloire à Dieu. Alors il dit, écoutez, verset 3. Fortifiez les mains languissantes. C'est ce que je suis en train de faire.
toi qui es fatigué, ye nyaka kulemba toi qui étais désespéré durant l'année 2021, trouve maintenant ton espoir. Voici ta lumière et sois éclairé. Et marche dans cette lumière. Ne reste plus dans les ténèbres. Amen. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Amen. Les genoux chancelantes. Trouvez la force. Écoutez verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Amen. Ce sont des promesses divines infaillibles. Prenez courage, Canyon Sabino. Ne craignez point. Amen. Amen. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Et notre Dieu, c'est la parole. Voici votre Dieu. Vous êtes en train d'écouter votre Dieu. Amen. La vengeance. Oh, c'est parfait, mes frères. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Frappe Yanzambi. Tous ceux qui avaient joué avec toi, s'ils ne se repentent pas, ainsi dit le Seigneur, voici votre Dieu, la parole. Amen. La vengeance viendra. La frappe de Dieu. Et Dieu a proclamé cette année l'année de terreur mortelle. Malheur à celui qui vous touche. Amen. Ne touchez pas mes oins. Malheur à celui qui vous touche. Malheur aux sorciers qui te tourmentent. Amen. Malheur à la personne qui s'incite de te combattre. Malheur à lui, ainsi dit le Seigneur. Tu es l'homme qu'on ne combat pas. C'est la promesse de Dieu qui a dit ça pour toi. Malheur aux sirènes qui veulent jouer avec ta vie. Est-ce que tu les crois? Malheur aux esprits de serpents qui veulent jouer avec ta vie. Et tu es libre en Jésus-Christ. Amen. Et tu es libre alors. Tu es libre, oui, ne doute pas. Accepte cela et lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Tu es libre. C'est lui-même qui l'a dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance, affliger la joie. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Amen. Oh, c'est vraiment la bonne nouvelle, mes frères. Écoutez, il dit, voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, pas pasteur, et vous sauvera. Et pour vous, ce n'est plus le futur, parce que cette écriture est déjà accomplie. Il était déjà venu lui-même et vous a déjà sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert. L'eau, c'est la parole. Et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Le mirage se changera en étang. Le mirage se changera en étang. Le mirage, c'est-à-dire, vous voyez quand vous allez au goudron, vous regardez à distance. Quelque part, vous voyez au goudron, c'est comme si c'était l'eau. Est-ce que vous êtes présent? C'est comme si c'était un étang.
kutala mutinu maza kikuma. Alors, si tu peux être comme un fou, Eke vana mushe kilau comme un fou, il a regardé une piscine. kiti mula kitla Il utala a sûrement il y a l'eau, mais c'était sec. Il laisse-moi me laver. Il a plongé sans l'eau. Comprenez ce qu'il a eu. Est-ce que vous êtes présent? Il y a des oiseaux aussi migrateurs qui sont morts comme ça. Ils ont été trompés par le mirage, le goudron. Ça brille. Ils ont dit, ah, c'est le temps. Laisse, on va aller se laver. Ils s'enfoncent là-bas. Ah, ils étaient écrasés. Mais tout ce qui était mirage dans ta vie, Dieu rend ça réellement étant. C'était sec. C'était sec, sans espoir. Il n'y avait pas l'eau. Tu étais sans Saint-Esprit. Dieu promet le baptême du Saint-Esprit pour toi. Tu étais sans vie, sans bénédiction, désespéré. Dieu promet la bénédiction pour toi. Et tu es béni. Non pas que tu seras béni. Tu es déjà béni maintenant. Si tu l'acceptes, tu sors avec ta propre bénédiction. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, et recevez cela. Gloire à Dieu. Amen. Satan n'a pas le temps de toucher cela. Ces mains sales n'ont pas de place. Ça, c'est Dieu avec ses enfants. Il est la mère aigle. Vous savez comment l'aigle fait manger ses enfants? De bouche à bouche. Il vous communique de bouche à bouche. La nourriture, la parole. Vous écoutez la parole d'un prophète. Amen. Et vous dites amen par votre bouche. Gloire à Dieu. C'est la nourriture fraîche. La nourriture spirituelle autant convenable. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il dit, écoutez verset 7. Le mirage se changera en étang. Et je deviendrai chrétien. Ma vie va changer. Dieu a dit, le mirage se changera en étang. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. C'est le temps que ma vie change. Dieu l'a dit, je crois. Et lutter comme Jacob. Dis Seigneur, je ne te lâcherai point. J'ai vu la bonne nouvelle. J'ai écouté la bonne nouvelle. Jusqu'à ce que ma vie change. Jusqu'à ce que le mirage de ma vie devienne étang. Est-ce que c'est possible? Amen. Amen. Jacob a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me changes. Comme je t'ai vu, c'est fini. La Bible dit, heureux ceux qui entendront les paroles de la prophétie. Gloire à Dieu. Quelle prophétie! Heureux ceux qui entendront les paroles de la prophétie dans les derniers jours, parce qu'ils brilleront comme les étoiles. Ils feront les exploits de la foi. Ils seront épurés, lavés et épurés encore, jusqu'à devenir blancs comme la neige. C'est la promesse de notre temps. C'est dans les derniers jours. Gloire à Dieu. Heureux ceux qui liront et entendront les paroles de la prophétie. Je suis béni de lire et vous êtes béni d'entendre cela. Amen. Et la terre desséchée en source d'eau. Ta maison. Amen. Amen. Jésus-Christ l'a dit pourtant. C'était une femme prostituée, n'est-ce pas? Qui n'était pas venue puiser à la source. C'était seulement à un puits. Est-ce que vous êtes présent? Il dit, l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Tu deviendras une source d'eau. Gloire à Dieu. Ça ne sera pas un baptême du Saint-Esprit pour que tu sois chrétien pour un mois et que le deuxième mois que tu rétrogrades. Non, ça sera la vie éternelle. C'est pour de bon. C'est jusqu'au jour de la rédemption. Gloire à Dieu. Quand Jésus viendra, tu seras avec lui. Est-ce que vous le croyez?
Frère Branham dit Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui, demain il te perd. Non, il te sauve une fois pour toutes. Oh, merci Seigneur. Il dit, je ferai de toi une source d'eau vive. C'est toi qui vas donner aux autres de l'eau. Tu ne viendras plus chercher à boire dans une dénomination, un puits creusé par les gens. Une église où on prêche que l'argent, les voyages, les mariages. Moi, des choses trouées. Amen. Amen. Et cet argent-là, vraiment, il y a kutobuka. Quand tu pars travailler, il y a kaka franc-maçon, il y a kaka banani. La Bible appelle ça les richesses corruptibles de la terre, des puits, des hommes. Est-ce que vous êtes présents? Les églises sont assis là-bas. Tu n'en auras plus besoin. Amen. Tu auras besoin de la parole elle-même. Tu deviendras toi-même une source. C'est-à-dire toutes les promesses là, la bénédiction te suivra. Une source, on n'a pas besoin d'aller jeter l'eau pour que l'eau coule. L'eau jaillit tous les jours. Donc les promesses vont te suivre. Tout ce que Dieu a dit, c'est pour toi. Amen. Ah, Satan, ça c'est 2022. Ce n'est pas pour toi, Satan. C'est pour les enfants de Dieu. N'est-ce pas que vous êtes? Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Amen. 8. Il y aura là un chemin frayé. Oh Jésus, le chemin est en train de se frayer pour toi, pour que tu sortes, pour que tu évolues, pour que tu sois béni, pour que tu avances, pour que tu arrives au ciel. Et ce chemin-là, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi, a-t-il dit. Et ce chemin-là, de racheter, c'est la parole que tu entends. Ça ne se prêche pas n'importe où. Et cette parole, quand elle se prêche, tu dis Amen. Il y a un chemin qui se fraye pour toi. Maintenant que je parle là, un chemin est en train de se frayer pour toi. L'arbre avait bloqué, ça coupe. Et tu dois avancer au nom de Jésus. Amen. Oh, merci. Il y aura un chemin effrayé, une route qu'on appellera la voie sainte, la voie de la sainteté. L'heure est venue pour toi de marcher dans la pureté. Amen. Ces choses, ce n'est pas pour t'avilir, ce n'est pas pour te souiller, mais c'est pour te mettre debout et marcher sur le sentier de la vie, la voie de la pureté, la voie de la sainteté, le chemin de la vie. Gloire à Dieu. C'est le verset 8. On dit nul impur y passera. N'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront. Est-ce que tu veux suivre ce sentier? Même, écoutez, oh j'aime ça. Même les insensés ne pourront s'égarer. Même les écritures 1000. Tu dois arriver au bout. Est-ce que vous êtes présents? Il suffit de commencer bien. Il y a une force de Dieu qui t'amènera jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Amen. Sur cette route, point de lion. Oh, merci Jésus. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Amen. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Amen. Gloire à Dieu. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Uyimba.
On chante, ils sont loups. Alléluia, gloire à Dieu. Ils ne savent pas. Ce sont les rachetés du Seigneur qui retournent sur les sentiers de la vie avec chant, triomphe, la louange. Amen. Et une joie éternelle. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Et la foi, et qu'est-ce que je dis? La joie du salut, c'est quoi? Kilengi. Amen. Kilengi ake manisave. Une joie éternelle. Une joie éternelle couvrira leur tête. Deviens une personne de la joie. Amen. Attends comme un contre-temps. Tu es seulement dans la joie. Dieu m'a sauvé. Jésus m'aime. Frère, je vais au ciel. Jésus est mon sauveur. Frère, Dieu me connaît. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été racheté au grand prix. Rendez-vous au ciel. Même si tu me vois faillir, je vais te dire, tu m'as vu faillir, mais je suis un enfant de Dieu. Je vais réparer, j'avance. Amen. C'est la bonne nouvelle. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Dernier verset. La douleur, écoutez, l'allégresse, joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est l'ainsi dit le Seigneur du début de l'année. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Amen. Ta peine passée, les questions que tu avais, ton avenir est clair maintenant. Ainsi dit le Seigneur. Recevez cela pour 2022. Et ça, c'est Jésus qui signe. La douleur que tu avais et les gémissements s'enfuiront au nom de Jésus-Christ, parce que tu es don de Dieu. Et ce que j'ai lu, c'est les dons de Dieu, la parole. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Que cela trouve place en toi. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous mettre debout pour nous remettre au Seigneur. Oh, c'est merveilleux. La bonne nouvelle de l'évangile. Il n'y a rien qu'on peut vous raconter